بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع باب الحضانة الذي هو باب مهم جدا، وكنا قد أخذنا بأن الحضانة أولا وقبل كل شيء للأم. طبعا هذا إلى السن السابعة، فأخذنا أن الحضانة للأم ثم أمها، يعني ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته. وقيل أن الجدات والخالات وإن بعدنا يقدمن على الأب والجد، لأن الجدة أم، ولأن الأب والجد لا يليان الحضانة بأنفسهما، وهذا هو الأقرب. ثم بعد ذلك تأتي الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم العمة، وهذا ترتيبهم في الميراث. ثم الخالة لأنها من ذوي الأرحام، ثم الخالة لأنها من ذوي الأرحام. وقيل أن الخالة ولو بعدت فإنها تلي الأم والجدات، لحديث ابنة حمزة، وهذا هو الأقرب. ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب من النساء، لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. ثم عصابته، يعني عصابة الولد، ثم عصابته الأقرب فالأقرب قياسا على الميراث. وصلنا إلى هنا. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la garde des enfants en cas de séparation des parents, qui est un chapitre dans lequel il faut être concentré parce que c'est pas si simple, et dans lequel bien sûr on apprend les règles théoriques de base, sans oublier qu'une telle décision revient à l'effort de réflexion du qadi, du juge musulman. Donc ce qu'on a vu jusque-là, c'est que la garde revient à la base, de 0 à 7 ans en tout cas, à la mère. Parce que de 0 à 7 ans, l'enfant a des besoins que la mère peut le mieux lui donner. Il n'y a pas mieux que la mère pour apporter à l'enfant de 0 à 7 ans. Il n'y a pas mieux que la mère. Ensuite, après la mère, si la mère n'est pas disponible, parce qu'elle est décédée ou autre, eh bien, après la mère, ce sont les mères de la mère. Quand on dit les mères, sa mère, sa grand-mère, etc. Après les mères de la mère, vient le père de l'enfant. Après le père de l'enfant, ce sont les mères du père. Donc la grand-mère paternelle, l'arrière-grand-mère paternelle, l'arrière-arrière-grand-mère paternelle, etc. Ensuite, mais il faut savoir qu'ici, il y a eu une divergence. Certains savants disent que les grand-mères et les tantes maternelles doivent passer avant le père et le grand-père. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes, et les femmes s'occupent mieux de l'enfant. De plus, en général, même si la garde va à un homme, c'est pas lui qui va s'occuper directement de toutes les affaires de l'enfant. En général, une bonne partie des choses vont être accomplies par les femmes de l'entourage de cet homme. Parce que l'homme travaille. L'homme, il a des occupations. Donc, il ne sera pas H24 avec l'enfant. C'est pour ça que certains savants ont dit que
les tantes passent avant le père et le grand-père. C'est un sujet de divergence. Et c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Bref, après cela, vient le tour de la sœur directe de l'enfant, si elle est plus âgée, qu'elle est capable. Imaginons que deux parents divorcent et qu'ils ont un enfant de 2 ans et une fille de 20 ans qui est capable, qui a la tête sur les épaules, peut-être même qu'elle est déjà mariée, etc. Après tout ce qu'on a cité, c'est la sœur. C'est le tour de la sœur. La sœur directe. Quand on dit la sœur directe, c'est qu'elle est notre sœur, c'est la sœur du père et de la mère. Yani c'est la sœur, c'est pas une demi-sœur. C'est une sœur de père et de mère. S'il n'y a pas de sœur directe disponible, alors la demi-sœur, paternelle d'abord. Toujours pas disponible, alors la demi-sœur maternelle. Toujours pas disponible, alors on passe à la tante paternelle. Et la tante maternelle passe avant la tante paternelle. Parce que la mère, et le côté de la mère, il a en général beaucoup plus d'affection et d'attention envers l'enfant. À la base. Donc ensuite, on passe à la tante paternelle. Pourquoi cet ordre-là? Comment est-ce que les savants ont mis en place cet ordre-là? Parce que c'est l'ordre de l'héritage, à la base. Et Allah Jalla wa Ala a donné un ordre bien précis. Allah et son messager ont donné un ordre bien précis pour distribuer l'héritage. Et il y a un cercle autour du défunt, mais si, dans ce cercle-là, il y en a un, maintenant qui est mort, à sa part, elle va au suivant. Et les suivants, eh bien, ils ont été placés dans cet ordre-là, en fait. Donc, les ulama ont tiré l'ordre des ayants droit dans la garde de l'enfant, ils l'ont tiré de l'ordre des héritiers. Parce que si Allah Jalla wa Ala a établi cet ordre-là dans l'héritage, c'est que ce sont les personnes qui ont le plus d'importance, finalement. Et du coup, eh bien, ils se sont calqués sur cet ordre-là pour la garde. Non. Bon, après la tante paternelle, vient le tour de la tante maternelle. De la tante maternelle. Bien sûr, vous avez compris qu'il y a des divergences, parfois. Comme par exemple ici. Donc, les Hanabila, ils disent qu'après la tante paternelle, vient la tante maternelle. Sauf que, certains savants ont dit que la tante maternelle, elle est prioritaire. Et elle passe directement après la mère et la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith. Rappelez-vous le hadith de Hamza. Lorsque il a divorcé, sa fille a été placée entre les mains de son ex-belle-sœur à lui. Donc de la tante maternelle de sa fille. Et Hamza a voulu la récupérer. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sa tante maternelle, elle est comme sa mère. Et elle laisse-la chez sa tante maternelle. Parce qu'elle est prioritaire sur toi. Elle est comme sa mère. Elle est comme sa mère. Et ceci est la vie le plus juste. À savoir que la tante maternelle, elle s'occupera mieux de l'enfant que le père lui-même. Attention, je rappelle, on est entre 0 et 7 ans. On est entre 0 et 7 ans. Après elle, donc après la tante maternelle, on va chercher du plus proche au plus éloigné dans les liens de famille parmi les femmes. Parmi les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes s'occupent mieux des enfants que les hommes. Elles ont plus d'affection, plus d'attention, plus de douceur, plus de compréhension. De 0 à 7 ans, l'enfant a besoin d'attention, de douceur, d'affection. Et tout cela, comme on a dit, par qiyas, par rapprochement avec l'ordre de l'héritage. L'ordre de l'héritage. Tout ça, c'est calqué sur l'ordre de l'héritage. L'ordre de la garde, il est calqué sur l'ordre de l'héritage. Donc on est arrivé ici. ثم قال المصنف ولا حضانة لفاسق لأنه لا يعطي المحضون حقه من التربية الحسنة
ولا مصلحة للولد المحضون في حضانته له. يعني في حضانة الفاسق للولد ما كانش مصلحة للولد، يفسده، لأنه ينشأ على ما عوده ورباه عليه من معصية الله تعالى. ولكن هذه المسألة مسألة خلافية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفسق لا يسقط حق الحاضن، لأن الصغير هو من 0 إلى 7 سنوات، لأن الصغير غير مميز لا يتأثر كثيرا بأخلاق الفاسق، ولعدم الدليل القوي على إسقاط حقه في الحضانة، وهذا هو الأقرب. Ensuite, l'imam Al-Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah, est arrivé à un sujet très intéressant qui est un sujet à divergence. L'imam Al-Qudam Al-Maqdisi, il est de quel madhab? Rappelez-moi. Il est Hanbali. Et du coup, il cite dans ce résumé jurisprudentiel qui est Umdat al-Fiqh l'avis de l'Hanabila, qui dit que la garde ne revient pas à un parent ou à un proche qui est fasiq. Le fasiq, c'est ce qu'on traduit par le pervers. Et quand on dit le pervers, on ne doit pas penser directement à la turpitude, il y a des choses tordues. Parce que la perversité à la base, sa définition, c'est quoi la perversité? C'est le fait d'être excentrique dans les valeurs et les principes et la pudeur et l'éducation. Alors oui, la turpitude en fait partie, mais pas que. Mais pas que. On a tendance à entendre, à faire un rapprochement direct entre perversité et turpitude, et la fornication, etc. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça qui fait partie de la perversité. La perversité, c'est le fait d'être quelqu'un, comme on dit, à côté de la plaque, dans tout ce qui est bonnes mœurs, bon comportement, bonne manière, les valeurs, les principes. Le fait d'être quelqu'un tordu. Mais dans tous les sens du terme, pas uniquement dans la turpitude. Donc la turpitude fait partie de la perversité. Donc toute turpitude est une perversité. Mais toute perversité n'est pas forcément turpitude. Tout le monde a compris ça? Donc on revient maintenant à ce que nous dit Ibn Qudam al-Maqdisi. La garde des enfants ne revient pas à un fasiq. Ne revient pas à une personne qui est fasiqa. Pourquoi? Ils disent parce que le fasiq ne va pas inculquer les bonnes manières à l'enfant. Et donc il va être un mal pour lui. Et donc on ne lui donne pas la garde de l'enfant. Non. Sauf que ceci est un sujet à divergence. Pourquoi? Car d'autres savants disent que la perversité de 0 à 7 ans ne va pas avoir un grand impact sur l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas encore de tamise. Il n'a pas encore l'esprit de discernement entre les bonnes et les mauvaises choses. Donc, il ne va pas être très impactant. Il ne va pas être très impactant. De 1. Et de 2, on n'a pas une preuve claire du Coran ou du Sunna. On n'a pas de preuve du Coran ou du Sunna qui prive l'ayant droit de la garde de l'enfant en cas de perversité. En cas de perversité. Et ceci est l'avis le plus juste. Aujourd'hui, on va un peu tarder là-dessus. Je pense même que notre cours va se terminer dans ce sujet-là. Mais c'est pas grave, c'est un sujet très important. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعد. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad détaille ce sujet et il dit l'avis le plus juste. Vous vous rappelez Ibn al-Qayyim rahimahullah, il est de quel madhab fiqhi à la base? Non. C'est l'élève de qui Ibn al-Qayyim?
Ibn Taymiyyah, c'est quoi son madhab de base? Là. Là. Hanbali. Ibn Taymiyyah, son madhab à la base, est Hanbali. À la base. Parce qu'on apprend toujours le fiqh en commençant par un madhab. Selon la méthode la plus simple en tout cas. Ibn Taymiyyah, nish'atuhu al-ilmiyya, son commencement et sa base dans l'ilm, al-Hanbalite. Après, dans son évolution, quand il a atteint un certain niveau, qui est celui de l'ijtihad, il a opté pour al-dalil parce qu'il avait les outils suffisants en main pour pouvoir sélectionner lui-même. Mais à la base de son apprentissage, il est Hanbali. Et son élève Ibn al-Qayyim, pareil. Pourtant, écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim. On a vu qu'ici, le Hanabila, ils disent quoi? Est-ce qu'il a droit à la garde ou pas? Il n'a pas droit à la garde. Ici, Ibn al-Qayyim, qui est à la base Hanbali comme son professeur, il dit dans Zad al-Ma'ad, l'avis le plus juste étant de dire que la droiture, c'est-à-dire le contraire de la perversité, la vertu et la droiture n'est pas une condition pour obtenir la garde, et ce, sans aucun doute. Même si Ahmed et Shafi'i et d'autres en ont fait une condition. Donc en fait, il contredit le madhab. Ibn al-Qayyim contredit le madhab. Ibn al-Qayyim, il dit même, cette condition, qui est la droiture de l'ayant droit de la garde, est une condition loin de toute certitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve là-dessus. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم. Ibn al-Qayyim dit, et si la droiture était une condition pour obtenir la garde, alors la majorité des enfants du monde seraient perdus sans tuteur. Parce qu'on sait très bien que dans le monde, il y a beaucoup plus de pervers que de vertueux. Les vertueux sont de très petits nombres. Comment faire alors avec tous les enfants aux parents séparés? Il continue Ibn al-Qayyim et dit وَلِعَظَمَةِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْأُمَّةِ. نعم وَلَعَظَمَةِ الْمَشَقَّةُ عَلى الْأُمَّةِ. Cela aurait été trop pénible à appliquer pour le Ummah. وَاشْتَدَّ الْعَنَتِ ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. Ibn al-Qayyim dit, et depuis le début de l'islam, jusqu'aujourd'hui et même jusqu'à la fin des temps, les enfants des pervers séparés sont toujours restés avec leurs parents. Et on n'a jamais eu ni de texte, ni de paroles de salaf là-dessus, parmi les sahaba. Et personne ne s'en est jamais pris à eux pour tenter de leur arracher leurs enfants. Pourquoi? Parce que les faussaires sont majoritaires et ils l'ont toujours été. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه نقطة استفهام. Ibn al-Qayyim dit, et quand est-ce qu'a eu lieu un quelconque arrachement d'enfant à ses parents pour cause de perversité? Point d'interrogation. Il n'y a pas de texte là-dessus. وَهَذَا فِي الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ. Ibn al-Qayyim dit, et ceci bien sûr est une chose très compliquée à appliquer. واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه. Peu importe les époques et les lieux, cela aurait été et l'est toujours très compliqué à appliquer. بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق ولم يزل الفسق في الناس. Ibn al-Qayyim dit, et cela nous fait penser au statut de tuteur dans le mariage. En effet, la majorité des gens ne sont pas pieux. Et pourtant, depuis le début de l'islam, aucun texte n'est venu interdire à un père
ou à un tuteur de marier une femme parce qu'il est désobéissant ou il a des péchés. À partir du moment où il est musulman. On n'a pas de texte là-dessus. On n'a pas de texte qui interdit au tuteur de donner au mariage la fille s'il est pervers. Et c'est une responsabilité sur elle. Et Ibn al-Qayyim, il fait le rapprochement entre les deux. On n'a pas de texte qui interdit au fasiq de marier la fille. Eh bien, c'est pareil pour l'enfant. On n'a pas de texte qui interdit au fasiq de prendre à charge l'enfant. Parce que le pervers, lui aussi, on pourrait dire, il est tellement désobéissant à Allah qu'il ne peut pas voir si le prétendant, il est assez bon ou pas pour sa fille. Lui-même, il est à l'ouest. Il fait salat, mais c'est tout. Il fait plein de péchés, peut-être qu'il boit, peut-être qu'il fornique, peut-être qu'elle a, peut-être qu'elle a. Est-ce qu'il voit assez clair pour marier sa fille avec la bonne personne? Peut-être que non, dans certains cas. Vrai ou pas? Vrai. Pourtant, on n'a pas de texte qui le prive de son tutorat. Pareil pour l'enfant, il y a Ibn al-Qayyim dit. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده وإن قدر على خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. Ibn al-Qayyim nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interdit à qui que ce soit de prendre le rôle de tuteur et de marier une femme, de donner au mariage une femme dans le cas où il est facile. On n'a aucun texte qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a privé qui que ce soit de son tutorat pour cause de fisq, de désobéissance. Ni il a interdit qui que ce soit parmi les sahaba d'éduquer son enfant et de le prendre à charge s'il est facile. Et s'il a fait des péchés ou la kala. Ni il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à qui que ce soit d'être tuteur et de donner au mariage celle qui lui a été confiée. Pourtant, il est connu que naturellement, l'homme, même s'il est fasiq, il ne va pas vouloir le mal pour sa fille. Naturellement. Sauf des cas rares, si vraiment, mais vraiment il est à la ramasse. Mais en général, un père, de par l'amour naturel qu'il a pour sa fille, il ne veut pas le mal pour elle. Ça, là. On a des gens, des hommes, des pères qui prient même pas, ils connaissent même pas Allah. Mais s'il voit que sa fille, avec un garçon, ou là il découvre que sa fille elle a fait quelque chose, ou là on lui a fait quelque chose, il peut tuer, ça, là. Est-ce que ça, c'est sa piété qui le pousse à ça? Non, c'est quoi? C'est son honneur. Donc il est connu que le père, en général, bien sûr, même s'il est fasiq, il veut le bien pour sa fille. Et il fait son maximum pour elle. Même s'il est capable de faire le contraire. Parce qu'il est fasiq. Mais comme c'est sa fille, en général, il ne le fait pas. Donc, les pères qui laissent aller leurs filles au péril sont minoritaires à côté des pères qui protègent leurs filles. Même s'ils sont faussaires. Et en général, le cheikh nous dit, on analyse, Ibn al-Qayyim, toujours, il nous dit, et en général, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on observe et on analyse les règles du sharia, en général, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse dépendre beaucoup de choses de la nature qu'il a mis en nous. Quand on observe les textes du sharia,
on remarque qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles Allah n'a pas forcément imposé de règles. Il nous a laissé agir selon la nature qu'il a mis en nous. Quelque part, il a décidé. Mais pas à travers un verset ou un hadith, faites ou faites pas. Mais plutôt à travers la nature qu'il a mis en nous. On sait qu'Allah il nous a créé, nous et nos actes, et notre nature et notre volonté. Qu'est-ce qui a mis en nous l'honneur et la fierté et la jalousie qui fait qu'on ne veut pas que nos sœurs ou nos mères ou nos filles soient victimes? C'est qui a mis en nous cette sensation, ce sentiment, et cet honneur et cette fierté? C'est Allah. Donc il a décidé, mais à travers la nature qu'il a mis en nous. Jalla wa ala. Ibn al-Qayyim continue, il dit, si le pervers n'avait pas droit à la garde de l'enfant, ni au statut de tuteur, cela aurait été clarifié à la communauté. Allah n'aurait pas laissé cela inconnu. Il l'aurait révélé dans le Coran et dans la Sunna, parce que ça aurait été une chose importante. Et la communauté nous l'aurait transmis. Et la communauté l'aurait mis en application depuis toujours. Comment est-ce qu'une chose aussi importante aurait été oubliée et délaissée? C'est pas possible. Point. Ibn al-Qayyim termine en disant وَلَوْ كَانَ الْفِسْقُ يُنَافِي الْحَضَانَةَ لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره والله أعلم. انتهى. Donc, il dit, si le pervers, enfin, si la perversité est en contradiction avec la garde, et si le pervers n'avait pas droit à la garde, alors il nous aurait été rapporté que toute personne qui a bu de l'alcool, ou qui a forniqué, ou qui a commis un grand péché, ou qui commettait des grands péchés, a été privé de ses enfants, et de l'éducation de ses enfants. Et que ses enfants auraient été placés ailleurs. Or, rien de cela nous a été rapporté. Rien de cela ne nous a été rapporté. Bien sûr, le cheikh qui explique Umdat al-Fiqh ici, à savoir Cheikh Abdullah ibn Abdelaziz al-Jabrin, qui est le prof des profs à l'université de Riyad, il rapporte cette parole d'Ibn al-Qayyim pour argumenter le deuxième avis qui dit que le parent pervers n'est pas privé de la garde de 0 à 7 ans. Je répète, hein. Et le premier avis qui était celui de Hanabila, il disait quoi? Le pervers, on ne lui donne pas la garde. Le pervers, on ne lui donne pas la garde. Tout le monde a compris la divergence à ce niveau-là? Ils disent le pervers, on ne lui donne pas la garde parce qu'il va donner des mauvaises habitudes à l'enfant dès son jeune âge. Et les autres, quant à eux, disent de 0 à 7 ans, l'enfant, il n'absorbe pas tant que ça, parce qu'il n'a pas encore l'âge de distinction, et en plus, on n'a pas de texte qui le prouve. D'accord? Là, on parle de sarir, de 0 à 7 ans. Pas confondre, j'insiste, parce qu'après, il se pourrait qu'une personne oublie ce détail, et qu'elle dise, non, les savants, ils ont dit de toute façon, que même si le parent, il est à côté de la plaque, Ma'alish, on lui donne, parce qu'il n'y a pas de texte là-dessus. Là, on parle de 0 à 7 ans. D'accord? ثم قال المصنف. Allez, bon, on va s'arrêter là parce que le temps est terminé, malheureusement. On reprendra pour cette débat, Inch'Allah, à la prochaine occasion. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.